Il y a des milliers d'associations au Canada. Bien que toutes aimeraient croître, elles doivent agir de façon plus réfléchie si elles veulent générer une croissance solide et durable. Peu importe la forme qu'elle prend, la croissance est un résultat et non une stratégie. Plusieurs associations évaluent leur croissance uniquement en fonction du nombre de nouveaux membres qui ont grossi les rangs de l'association ou selon les revenus générés par un programme. Les associations doivent agir de façon plus intentionnelle dans leur quête de croissance, et ceci requiert une solide perspective organisationnelle afin de réaliser cette croissance, de même que la mise en œuvre de pratiques efficaces pour que cette croissance soit systématique. Une association axée sur la croissance est animée par son objectif ultime, et l'accent placé sur la croissance fait en sorte qu'une association sera durable et solide. Par conséquent, votre association doit continuellement penser différemment et trouver des façons non traditionnelles de servir les membres et les autres intervenants. Lorsqu'on s'aventure dans de nouveaux domaines, de nouvelles compétences doivent être développées afin d'assurer une expansion continue. La croissance doit être motivée par le besoin de s'appuyer sur des partenariats nouveaux et existants, couvrant les secteurs sans but lucratif, publics et privés, afin de concevoir et d'offrir de nouveaux programmes et services. Les associations qui tentent de privilégier une orientation axée sur la croissance organisationnelle devraient favoriser l'innovation, le changement, la souplesse et l'adaptabilité. Savoir profiter des occasions, rechercher la diversité dans la provenance des revenus, développer un conseil d'administration solide et de grand soutien, prêt à prendre en considération des risques appropriés, de nouvelles orientations et même un changement de mandat au besoin, utiliser les nouvelles technologies. Faire preuve d'excellent leadership est critique. Une vision et des idées solides doivent être créées et communiquées pour que les membres du conseil et du personnel puissent s'approprier le concept afin d'assurer l'épanouissement de la croissance. Ne pas avoir peur d'un échec dans ces nouveaux domaines de croissance. Tous les efforts pourraient ne pas connaître de succès, mais les tentatives pourraient jeter la lumière sur des approches améliorées pour faire face aux opportunités et aux défis. Reconnaître que le changement et la souplesse peuvent avoir une influence considérable sur la croissance de l'association. Les conseils d'administration doivent avoir ces discussions. Une bonne connaissance du modèle d'affaires actuel les aidera à préciser le modèle d'affaires futur. Toutes les associations ont un modèle d'affaires et ce modèle explique le raisonnement qui sous-entend les façons qu'a une organisation de créer, offrir et capter de la valeur. Le défi pour les associations est de préciser clairement leur modèle d'affaires actuel et si ce modèle crée, offre et capte réellement de la valeur pour leurs membres et leurs intervenants. Les 4 courtes vidéos qui suivent aideront les conseils d'administration à comprendre certains domaines sur lesquels ils doivent concentrer leurs efforts, et il y en a plusieurs autres, de même que les questions qu'ils doivent aborder s'ils sont déterminés à faire progresser leur modèle d'affaires et aller de l'avant en tant qu'association axée sur la croissance.